Je m'appelle Marie. J'habite à Aurillac depuis déjà plus de 7 ans. Ce qui m'a amené à Aurillac, c'est le logement communal d'abord. Et ensuite, très vite, l'idée est venue de pouvoir créer un service à Aurillac, un service d'information d'abord, sur le site d'Aurillac, sur les Corbières en général. J'ai ouvert donc une petite buvette. Voilà, qui devait rester ouverte que l'été, et puis au fur et à mesure des années, on rallonge la saison jusqu'à ouvrir quasiment toute l'année, quand le temps nous le permet, car les conditions d'Aurillac sont particulières. Coup de vent, le froid l'hiver, l'accessibilité, l'éloignement. Il n'y avait plus aucun habitant. Donc la mairie a été favorable à l'installation et au développement en faisant un logement communal agréable. Ça m'a beaucoup encouragé à venir à Aurillac et à y rester. J'ai créé donc cette boutique qui est au rez-de-chaussée de mon appartement, ce qui rend les horaires assez pratiques et ce qui me permet de jumeler l'activité de mère au foyer, étant donné que j'ai 3 enfants qui sont encore en bas âge. Maintenant, on est bien installé, heureux de vivre sur cette commune qui est incroyable, magnifique. Moi, je l'appelle le rocher d'Aurillac. Tous les jours, j'accueille des curieux. Des curieux comme vous, hein, finalement. Je crois que la première question qu'on me pose, c'est celle-là. Où est le village? Bon, j'explique qu'Aurillac, quand même, la particularité, c'est 40 habitants sur 2000 hectares. Donc on est dans un habitat éparse, ce qui crée de meilleurs liens sociaux avec ses voisins, finalement. C'est très sympathique à vivre, la solidarité des habitants d'Aurillac. Ensuite, les gens qui s'arrêtent ici sont curieux des ruines. Évidemment, on ne peut pas s'arrêter à Aurillac sans être interpellé par les ruines du château. Et alors les premières questions, et ce château, est-ce qu'il est cathare? Et non, il ne l'est pas. Malheureusement, il ne l'est pas. C'est ce qui en fait probablement son charme. La boutique, quand je l'ai créée, au tout début, c'était pas évident de trouver des producteurs. D'abord, trouver des producteurs locaux sur ce territoire, c'est difficile, mais malgré tout, on en a. Je voulais absolument les intégrer à ce projet de service en faisant découvrir aux passants les produits. Donc, au fur et à mesure des années, les producteurs se sont rapprochés de la boutique et ont intégré cette idée de pouvoir promouvoir leurs produits, promouvoir le territoire. Et nous avons donc créé une association, l'association donc Cœur de Village. Nous sommes aujourd'hui une quinzaine de producteurs réunis ici pour pouvoir mettre en vitrine leurs produits. Au fur et à mesure donc, des années, un label s'est rapproché de la boutique, le label Café de Pays, qui est un label national, et qui m'engage à animer ce lieu. Donc pour cela, j'organise des animations autour de l'environnement d'Aurillac. Autant ça peut être sur les mines, le château évidemment, aussi la fête de la musique. Je fais partie d'une association qui existe maintenant depuis 4 ans, Court-Circuit en Corbière. Je suis Brigitte de l'association Court-Circuit en Corbière. On travaille un peu sur tout le canton de Moutoumet, mais particulièrement sur la commune de La Roque-de-Fa. Notre but, c'est un petit peu de réunir des producteurs locaux qui font de la bonne nourriture et des gens qui cherchent à faire leurs courses, mais qui accessoirement pourraient faire leurs courses ici au lieu d'aller dans les grandes surfaces très loin. Donc en hiver, on fait
une fois sur deux, une semaine sur deux, on fait un groupement d'achat. Et en été, toutes les semaines, on fait un vrai marché public. Alors ce coup-ci, que c'est un lieu de rencontre, quoi. C'est surtout ça qui nous intéresse beaucoup, parce qu'il n'y a plus de café dans les villages, il n'y a plus grand-chose. Mais c'est aussi faire marcher les producteurs qui s'installent. Et de fait, depuis ça fait 5 ans là maintenant qu'on a commencé cette histoire. Et de fait, il y a déjà sur la Roque de Fa Moutoumé, il y a déjà 4 couples de producteurs qui se sont installés, des nouveaux, des jeunes. Donc voilà, c'est très prometteur. Bon, après, notre charte est quand même assez, pas sévère, j'allais dire, mais sérieuse, dans le sens que c'est des producteurs locaux qui font de la bonne nourriture, sans trop de chimie, et pas forcément avec la mention bio. Des besoins de travailler la terre avec respect et amour. On distribue finalement sur à peu près 35 adhérents et on recouvre 17 à 18 communes sur le canton. C'est important ce groupement d'achat parce que bon, il y a la distribution des commandes le vendredi, mais il y a aussi des réunions, des projections de films. Notamment il y a quelques temps on a projeté un film sur Pierre Rabhi. On a aussi fait des réunions sur comment développer une monnaie locale. Les producteurs participent à un marché à la Roque de Fa qui est organisé tous les vendredis, du mois de mai au mois de septembre, où là, moi j'amène la bière locale de Ribotte, distribuée grâce à un projet commun. Qui est quand même important, grâce à un financement participatif qui a été fait maintenant il y a 3 ans. Allons donc à la Roque de Fa visiter le marché. C'est vendredi, il est 16h30. Marie prépare les fûts de bière. C'est des poches à l'intérieur, un petit peu comme des bibes de vin, donc elle n'est jamais en contact avec l'air. Je suis Julien Hérodeau, je suis maraîcher sur 2 exploitations, Souladj et Moutoumé. Julien vend des légumes cultivés en plein champ. Bien qu'il n'ait pas le label bio, il en respecte les règles. Robert est producteur de champignons. Il commercialise aussi des produits transformés. Et je produis des shiitake et des pleurotes jaunes et gris. Et je fais du maraîchage depuis 2 ans et j'ai la particularité de faire pousser mes légumes sans irrigation. Je fais tomates, courgettes, salades et poivrons, aubergines. Voilà. Vivian est éleveur de vaches casselard et de chèvres pyrénéennes à Fourtou. Il commercialise des produits transformés. Pâté de chevreau, civet, viande à la découpe sur commande. Du steak haché et des merguez. Des producteurs viennent de plus loin comme Stéphane Olivier de Fajac qui propose ses pâtés, terrines de lapin. Ces rillettes sont les plus saines des rillettes. Mathieu Anaïk, élevage de la Rove de Fa. On est éleveur de chèvres du Rove en fromage fermier en agriculture biologique avec un système pastoral, donc les chèvres pâturent en permanence dehors et on garde tous les chevreaux sous la mer, élevés sous la mer. Voilà, et du coup une production de fromage fermier avec une gamme d'affinage et de types de fromage en agriculture biologique et l'intégralité vendue en vente directe. Sylvain le maraîcher vend ses légumes du Roussillon. Corinne vend des tissus et paniers de Madagascar. On peut trouver des produits à base de plantes et des huiles essentielles. Martine propose des produits biologiques avec son épicerie mobile. Stéphane vend depuis peu des yaourts de chèvre pyrénéenne. Le rémouleur aiguise nos couteaux. La meule, c'est une pierre italienne. Monsieur Vidal fait les foires depuis 46 ans. Il propose de déguster des productions locales. Le groupe Cantillac, de Cantillon et Palérac, répète sur le marché, créant ainsi une animation. Quel que soit le jour ou l'heure, le stand de Marie ne n'exemplit pas. Il faut dire qu'elle vend les bières de Ribotte. Nous avons voulu en savoir un peu plus et nous sommes rendus à Ribotte pour comprendre pourquoi ces bières ont tant de succès. C'est donc ici que Sylvie et Laurent Bachevillien produisent la bière des Cascades.
Ils produisent aussi du vin, le tout en agriculture biologique. Le houblon est produit à Ribotte. Le houblon sauvage pousse le long de l'Orbieu. Sa culture est possible dans les jardins. Il est produit et commercialisé sur place. Et après, on a quelques petites buvettes qui nous distribuent, donc notamment la petite buvette d'Aurillac ou la petite cabane à Méronne. Après, j'ai quelques boutiques de terroir qui nous distribuent aussi sur tout le département. Étiquetage, rinçage, remplissage, fermeture des bouteilles et mise en carton clôture la chaîne de l'embouteillage. Dégustation. Rassurez-vous, on ne jette rien. Pendant ce temps, à la Roque de Fa, le marché se termine dans une ambiance festive. Pour boire, manger ou visiter, la petite boutique est un véritable office de tourisme des Hautes-Corbières.